Ok. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien. Ok. J'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Alors pourquoi je vous demande toujours la parole de Dieu, qu'il faut que vous soyez toujours devant la présence de la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que je vous demande ça? C'est de ça que on va parler aujourd'hui. Ok, je vais vous faire écouter la parole de Dieu et cette parole de Dieu là va vous dire pourquoi je vous demande ça à chaque fois. Ok, voilà. Après ça, je vais vous expliquer pourquoi je vous demande ça, si je n'oublie pas. Ok, voilà. Donc, j'espère que tout va vraiment bien chez vous et j'espère que tout le monde se porte bien. Et puis, n'oubliez pas, hein, vos enfants sur la Côte d'Ivoire qui mangent. Ok, voilà. Je sais que dans les autres pays, c'est la même chose, mais comme le Seigneur a dit la Côte d'Ivoire, on va sur la Côte d'Ivoire. Ok, si le Seigneur dit demain, le Cameroun ou le Togo ou le Bénin ou je ne sais pas n'importe quoi, bah, on cherchera quelqu'un là-bas qui pourra faire ça. Ok, voilà. Donc, pensez à ça et puis on va écouter la parole de Dieu et après la parole de Dieu, je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous dis toujours ne vous séparez jamais de la parole de Dieu. Ok, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas, qui veulent faire l'œuvre de Dieu ou qui font déjà l'œuvre de Dieu, qui ne comprennent pas c'est quoi servir le Seigneur. Ok, servir le Seigneur, c'est pas seulement s'arrêter dans une église et puis prêcher. Servir le Seigneur, c'est pas seulement prendre la Bible et puis aller se promener dehors et puis non, c'est pas ça. Servir le Seigneur, vous allez savoir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit est-ce que tu sers le Seigneur, hein? Je vous ai toujours parlé de la, comment on appelle ça, le Seigneur te dit marche selon ma volonté, vive selon sa volonté. Ok, la volonté de Dieu, c'est ça qui est servir Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il y a des critères que la personne va dire tout à l'heure. Ok, et puis après ça, je vais vous expliquer aussi. Ok, voilà. Donc, le Seigneur, on le dit toujours que le Seigneur, c'est quelque chose, la relation entre l'être humain et le Seigneur, c'est personnel. Ok, c'est personnel. C'est pas le pasteur qui va faire que tu vas aimer Dieu. C'est pas celui que tu appelles ton pasteur qui va te donner l'amour de Dieu. Non, c'est pas celui. Non, l'amour de Dieu, ça vient sur quand tu es constamment dans sa parole. Tu lis sa parole, tu pries, tu jeûnes, et c'est comme ça que l'amour de Dieu se présente dans ta vie. Ok, voilà. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui te donne l'amour de Dieu, ce n'est pas quelqu'un, non. C'est pour cela que Dieu vous dit de le prier vous-même, de lire sa parole vous-même, des choses, comment on appelle ça, de jeûner. C'est-à-dire de faire tout ce que tu peux faire, ok? Là où tu es forte, c'est ce que tu fais. Si tu es forte dans la prière, mais applique-toi beaucoup dans la prière et un jour tu verras la face de Dieu. Parce que pour voir la face de Dieu, quand je dis la face de Dieu, ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit s'approche de toi, que le Saint-Esprit commence à te parler et puis Dieu commence à tisser une relation avec toi, c'est parce qu'il sent ton amour, son amour qui est en toi. Ok? C'est cet amour qui est en toi qui amène Dieu vers toi. Ok, et pour que tu puisses avoir l'amour de Dieu, c'est sa parole, c'est ses prières, c'est ses jeûnes. Parce que quand Dieu ne t'a pas choisi et puis tu vis comme ça dans le monde, et malgré que tu es une créature de Dieu, mais il faut que l'amour de Dieu vienne en toi. Ok, et pour que cet amour de Dieu vienne en toi, c'est en t'approchant de lui. Et puis tu commences à t'approcher de lui, tu commences chaque jour à t'approcher de lui, tu commences à le connaître un peu à travers sa parole, tu commences à le comprendre un peu à travers les prières, tu commences à le comprendre, tu commences à comprendre le système de Dieu à travers les jeûnes, et c'est comme ça que l'amour de Dieu s'installe dans ta vie. Ok, voilà, parce que sans l'amour de Dieu, tu n'auras pas de foi.
Ok, sans l'amour de Dieu, là, il n'y a pas de foi. Et le Seigneur te dit que sans foi, toutes tes prières que tu amènes vers moi, c'est en vain. C'est-à-dire, je ne peux pas recevoir ça. Ok, parce que c'est la foi qui fait que Dieu accomplit de foi tout ce que tu lui demandes. Tout ce qu'on demande à Dieu, c'est la foi qui fait que Dieu accomplit ça. C'est-à-dire, Dieu répond à ça. Ok, voilà, parce que le Seigneur, il travaille avec la foi. Donc, pour que cette foi-là puisse s'installer dans ta vie, il faut avoir l'amour de Dieu. Quand tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux rien faire avec Dieu. Ok? Et pour avoir l'amour de Dieu, le début déjà, c'est comprendre déjà qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Comment Dieu veut que je vis. Comment Dieu veut que je marche. Comment. Et puis tu arrives à connaître qui est vraiment Dieu. Et tu sauras ce que c'est la volonté de Dieu. Ok? Voilà, donc vous allez écouter un peu sa parole. On va écouter ensemble sa parole. Et puis après ça, je vais expliquer ce que je peux expliquer. Parce que moi, je connais. Enfin, il y a des choses que je connais que je ne peux pas, que j'explique. Mais moi, je sais à peu près de quoi je parle. Ok? Donc, je vais vous expliquer. Et puis, on va avancer. Ok? Voilà. Donc, écoutez bien la bonne parole du Seigneur. Comment servir en harmonie avec la volonté de Dieu? Aujourd'hui, nous allons principalement communiquer sur la manière dont les gens devraient servir Dieu dans leur foi en Dieu, quelles conditions doivent être remplies, ce qui devrait être compris par ceux qui servent Dieu, et quels écarts il y a dans votre service. Vous devriez comprendre tout cela. Ces thèmes portent sur votre façon de croire en Dieu, sur votre marche sur le chemin guidé par le Saint-Esprit et sur la manière dont Dieu arrange votre tout. Ils vous permettront de connaître toutes les étapes de l'œuvre de Dieu en vous. Quand vous arriverez à ce point, vous apprécierez ce qu'est la foi en Dieu, comment croire correctement en Dieu et ce que vous devez faire pour agir en harmonie avec la volonté de Dieu. Cela vous rendra complètement et totalement obéissant à l'œuvre de Dieu, et vous n'aurez aucune plainte. Vous ne jugerez pas, ni n'analyserez, encore moins ferez-vous des recherches. De plus, vous serez tous capables d'obéir à Dieu, jusqu'à la mort, permettant à Dieu de vous conduire et de vous abattre comme des moutons, de sorte que vous puissiez tous devenir des pierres des années 1990 et aimer Dieu au maximum, même sur la croix, sans la moindre plainte. Alors seulement, vous serez en mesure de vivre comme des pierres des années 1990. Tous ceux qui ont décidé de servir Dieu le peuvent, mais seuls ceux qui prêtent toute leur attention à la volonté de Dieu et comprennent la volonté de Dieu doivent être qualifiés et habilités à servir Dieu. Dans vos expériences, on peut voir que beaucoup de gens croient que servir Dieu signifie répandre avec ferveur l'évangile pour Dieu, se mettre sur la route pour Dieu, dépenser et sacrifier pour Dieu, et ainsi de suite. Même les gens les plus religieux croient que servir Dieu signifie courir à droite et à gauche avec une Bible dans leurs mains, répandre l'évangile du royaume des cieux et sauver les gens en les invitant à se repentir et confesser. Plusieurs responsables religieux pensent que servir Dieu signifie prêcher dans les chapelles après avoir étudié au séminaire et enseigner aux gens en lisant des chapitres de la Bible. De nombreux frères et sœurs croient que servir Dieu signifie ne jamais se marier ou élever une famille et consacrer tout leur être à Dieu. Il y a aussi des gens dans des régions défavorisées qui croient que servir Dieu signifie guérir les gens et chasser les démons, ou prier pour les frères et sœurs, ou les servir. Parmi vous, il y en a plusieurs qui croient que servir Dieu signifie manger et boire les paroles de Dieu, prier Dieu tous les jours et visiter des églises partout,
Donc, il y a des gens qui disent que vivre la vie de l'Église est servir Dieu. Pourtant, peu de gens savent ce que signifie réellement servir Dieu. Bien qu'il y ait autant de gens qui servent Dieu qu'il y a d'étoiles dans le ciel, le nombre de ceux qui peuvent servir directement et qui sont en mesure de servir la volonté de Dieu est dérisoire, médiocrement petit. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce que vous ne comprenez pas l'essence de l'expression « service à Dieu ». Et vous comprenez si peu la façon de servir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous communiquons principalement sur la façon de servir conformément à la volonté de Dieu. La façon de servir afin de satisfaire la volonté de Dieu. Si vous voulez servir la volonté de Dieu, vous devez d'abord comprendre quel genre de gens sont aimés par Dieu, quel genre de gens sont abhorrés par Dieu, quel genre de gens sont rendus parfaits par Dieu, et quel genre de gens sont qualifiés pour servir Dieu. Cela est le moindre de ce qui devrait faire partie de votre équipement. De plus, vous devez connaître les objectifs de l'œuvre de Dieu et le travail que Dieu fera ici et maintenant. Après avoir compris cela, et par la direction des paroles de Dieu, vous entrerez d'abord et vous recevrez d'abord la commission de Dieu. Lorsque vous expérimenterez sur la base des paroles de Dieu, et quand vous connaîtrez vraiment l'œuvre de Dieu, vous serez qualifié pour servir Dieu. Et c'est quand vous le servez que Dieu illumine vos yeux spirituels et vous permet d'avoir une meilleure compréhension de son œuvre et de la voir plus clairement. Lorsque tu entreras dans cette réalité, tes expériences seront plus profondes et réelles. Et tous ceux qui ont eu de telles expériences pourront aller d'église en église et aider leurs frères et sœurs, chaque côté puisant dans les points forts de l'autre pour combler ses propres insuffisances, acquérant une connaissance plus riche dans leur esprit. Ce n'est qu'après avoir atteint cet effet que vous pourrez servir la volonté de Dieu et être rendu parfait par Dieu au cours de votre service. Ceux qui servent Dieu devraient être les intimes de Dieu. Ils devraient être aimés par Dieu et capables de la plus grande loyauté à Dieu. Peu importe que tu agisses à l'insu des gens ou devant eux, tu es en mesure de gagner la joie de Dieu devant Dieu. Tu es en mesure de tenir ferme devant Dieu. Et quelle que soit la façon dont les autres te traitent, tu suis toujours ton propre chemin et tu prêtes toute ton attention au fardeau de Dieu. Seul un tel homme est un intime de Dieu. Que les intimes de Dieu soient capables de le servir directement vient du fait qu'ils ont reçu la grande commission de Dieu et le fardeau de Dieu. Ils sont en mesure de considérer le cœur de Dieu comme le leur propre et le fardeau de Dieu comme leur fardeau. Et ils n'accordent aucune importance à leur gain ou leur avantage, même quand ils ne retirent aucun avantage et ne gagneront rien. Ils croiront toujours en Dieu avec un cœur aimant. Et donc, ce genre de personne est un intime de Dieu. Les intimes de Dieu sont aussi ses confidents. Seuls les confidents de Dieu pourraient partager son inquiétude et ses désirs. Et bien que leur chair soit endolorie et faible, ils sont capables d'endurer la douleur et d'abandonner ce qu'ils aiment pour satisfaire Dieu. Dieu confie plus de fardeau à de tels gens, et ce que Dieu fera est exprimé par ces gens. Ainsi, ces gens sont aimés par Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont selon son cœur.
et seuls des gens comme cela peuvent régner avec Dieu. Lorsque tu seras vraiment devenu un intime de Dieu, c'est précisément alors que tu régneras avec Dieu. Jésus a pu compléter la commission de Dieu, l'œuvre de la rédemption de toute l'humanité, parce qu'il a prêté toute son attention à la volonté de Dieu, sans considérer ses plans personnels et ses considérations. Alors, aussi, était-il l'intime de Dieu, Dieu lui-même, quelque chose que vous comprenez tous très bien. En fait, il était Dieu lui-même. Dieu a témoigné en sa faveur. Je le mentionne ici pour utiliser le fait de Jésus afin d'illustrer le sujet. Il a été en mesure de placer le plan de gestion de Dieu en plein centre et a toujours prié le Père Céleste et cherché la volonté du Père Céleste. Il pria et dit « Dieu le Père, accomplis ce qui appartient à ta volonté et n'agis pas selon mes desseins, que tu agisses selon ton plan. L'homme peut être faible, mais pourquoi devrais-tu prendre soin de lui ? Comment l'homme pourrait-il faire l'objet de tes préoccupations ? L'homme qui est comme une fourmi dans ta main ? Dans mon cœur, je veux seulement accomplir ta volonté, et je veux que tu puisses faire ce que tu voudrais faire en moi selon tes propres desseins. » Sur la route de Jérusalem, Jésus a ressenti l'agonie, comme si un couteau était tourné dans son cœur. Mais il n'a pas eu la moindre intention de revenir sur sa parole. Une puissante force le poussait toujours de l'avant, là où il serait crucifié. Finalement, il a été cloué sur la croix et est devenu la ressemblance de la chair de péché, achevant cette œuvre de rédemption de l'humanité et s'élevant au-dessus des chaînes de la mort et de l'Hadès. Devant lui, la mortalité, l'enfer et l'Hadès ont perdu leur puissance et furent vaincus par lui. Il a vécu pendant 33 ans, pendant lesquels il a toujours fait de son mieux pour accomplir la volonté de Dieu selon l'œuvre de Dieu à l'époque, ne considérant jamais son propre gain ou sa perte et pensant toujours à la volonté de Dieu le Père. Ainsi, après qu'il fut baptisé, Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En raison de son service devant Dieu en harmonie avec la volonté de Dieu, Dieu a placé sur ses épaules le lourd fardeau de racheter toute l'humanité et l'a envoyé pour l'accomplir. Et il était qualifié et habilité à accomplir cette tâche importante. Tout au long de sa vie, il a enduré des souffrances incommensurables pour Dieu et il a été tenté par Satan un nombre incalculable de fois. Mais il ne s'est jamais découragé. Dieu lui a donné une telle tâche parce qu'il lui faisait confiance et l'aimait. Et donc, Dieu dit personnellement « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En ce temps-là, Jésus seul pouvait accomplir cette commission. Et cela était une partie de l'achèvement par Dieu de son œuvre de rédemption de toute l'humanité à l'ère de la grâce. Si, comme Jésus, vous êtes en mesure de prêter toute votre attention au fardeau de Dieu et de tourner le dos à votre chair, Dieu vous confiera ces tâches importantes, de sorte que vous remplirez les conditions requises pour servir Dieu. Seulement, dans de telles circonstances, vous oserez dire que vous accomplissez la volonté de Dieu et que vous remplissez sa commission. Seulement alors, vous oserez dire que vous servez vraiment Dieu. Comparé à l'exemple de Jésus, oses-tu dire que tu es un intime de Dieu? Oses-tu dire que tu accomplis la volonté de Dieu? Oses-tu dire que tu sers vraiment Dieu? Si aujourd'hui,
tu ne comprends pas ce service de Dieu? Oses-tu dire que tu es un intime de Dieu? Si tu dis que tu sers Dieu, ne le blasphèmes-tu pas? Pense-y, sers-tu Dieu ou toi-même? Tu sers Satan, mais tu dis obstinément que tu sers Dieu. Ainsi, ne blasphèmes-tu pas Dieu? Beaucoup de gens derrière moi convoitent la bénédiction du statut. Ils se gavent de nourriture, ils aiment dormir et prêter toute leur attention à la chair, toujours craintifs qu'il n'y ait pas moyen de se libérer de la chair. Ils ne remplissent pas leur fonction normale dans l'Église et ils mangent gratuitement, ou bien ils admonestent leurs frères et sœurs avec mes paroles. Ils sont hautains et dominent sur les autres. Ces gens continuent de dire qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Ils disent toujours qu'ils sont les intimes de Dieu. N'est-ce pas absurde? Si tes motivations sont bonnes, mais tu es incapable de servir la volonté de Dieu, alors tu es stupide. Mais si tes motivations ne sont pas bonnes, et tu dis quand même que tu sers Dieu, alors tu es quelqu'un qui s'oppose à Dieu, et tu dois être puni par Dieu. Je n'ai aucune sympathie pour de tels gens. Dans la maison de Dieu, ils mangent gratuitement, convoitent toujours le confort de la chair et ne considèrent pas les intérêts de Dieu. Ils cherchent toujours ce qui est bon pour eux et ils ne prêtent aucune attention à la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils font n'est pas considéré par l'Esprit de Dieu. Ils manipulent toujours et complotent contre leurs frères et sœurs. Et ils sont des êtres à deux visages, comme un renard dans une vigne, qui vole toujours les raisins et piétine le vignoble. De tels gens pourraient-ils être les intimes de Dieu? Es-tu apte à recevoir les bénédictions de Dieu? Tu n'assumes aucune responsabilité de ta vie et de l'Église. Es-tu apte à recevoir la commission de Dieu? Qui oserait faire confiance à quelqu'un comme toi? Quand tu sers comme cela, Dieu pourrait-il oser te confier une plus grande tâche? Ne retardes-tu pas les choses? Je dis cela pour que vous sachiez quelles conditions doivent être remplies pour servir en harmonie avec la volonté de Dieu. Si vous ne donnez pas votre cœur à Dieu, si vous ne prêtez pas toute votre attention à la volonté de Dieu, comme Jésus, alors Dieu ne peut pas vous faire confiance et vous finirez par être jugé par Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ton service à Dieu, tu as toujours l'intention de tromper Dieu. Mais Dieu te découvrira quand même. Bref, peu importe tout le reste, si tu triches contre Dieu, un jugement sans merci tombera sur toi. Vous devriez profiter de votre récente entrée sur la bonne voie du service de Dieu. Donnez premièrement votre cœur à Dieu sans allégeance partagée. Peu importe que tu sois devant Dieu ou devant d'autres gens. Ton cœur devrait toujours faire face à Dieu et tu devrais être résolu à aimer Dieu comme Jésus. De cette façon, Dieu te rendra parfait, de sorte que tu deviendras un serviteur de Dieu selon son cœur. Si tu veux vraiment être rendu parfait par Dieu et que ton service soit en harmonie avec sa volonté, alors tu devrais changer tes vues précédentes sur la foi en Dieu et changer la façon dont tu servais Dieu, de sorte que davantage de ton être est rendu parfait par Dieu. De cette façon, Dieu ne t'abandonnera pas, et comme Pierre, tu seras à l'avant-garde de ceux qui aiment Dieu. Si tu restes impénitent, tu rencontreras la même fin que Judas. Cela devrait être compris par tous ceux qui croient en Dieu. Ok. Bon.
J'espère que vous avez compris un peu. Bon, si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer un peu. Ok. Tout simplement, c'est que tous ceux qui servent Dieu devant Dieu, ceux qui le servent vraiment, c'est ceux qui ont son amour. Ok? Voilà, c'est ceux qui ont l'amour de Dieu. Que c'est ceux qui ont l'amour, c'est ça que Dieu appelle mon serviteur. Ok? Voilà, ceux qui ont l'amour de Dieu, ceux qui se soucient de Dieu, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu te dit que tout ce que Dieu n'aime pas là, tout ce que Dieu n'aime pas là, tu ne dois pas aimer aussi. Ok? Tout ce que Dieu n'aime pas là, tu ne dois pas aimer ça. Ok? Voilà. La volonté de Dieu, c'est un peu profond. La prochaine fois, peut-être que je vais vous expliquer ça. Moi, je sais ce que c'est, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est. Sinon, faire la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui se soucie de Dieu. C'est quelqu'un qui ne marche pas avec les gens qui n'aiment pas Dieu. C'est quelqu'un qui passe les choses, les priorités de Dieu avant lui-même ses priorités. Ok? Voilà. Par exemple, je vais donner un exemple qui est très facile. Si tu vois par exemple que en étant avec chose, comment on appelle ça, Dieu ne te dit pas de ne pas te marier, non, c'est parce que Dieu te demande, Dieu te dit jamais comme tu le sais, il ne faut pas te marier, non, c'est parce que Dieu te demande. Mais si toi-même, au fond de toi, tu es sûr que si tu te maries, tu ne pourras pas donner la place à Dieu dans ta vie, et que tu aimes vraiment Dieu, tu préfères ne pas te marier. Ok? Voilà. Et c'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est des choses qui sont personnelles. Ok? C'est des trucs qui sont personnels. Ok? C'est pour cela qu'on dit toujours que oui, l'amour avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est personnel. Ok? Voilà. Des fois, je vois des gens qui vont voir des gens qui se disent pasteur, oui, pasteur, monsieur, comment on appelle ça? Il faut m'apprendre comment je dois faire pour avoir la foi. Il faut m'apprendre. Non, c'est pas le pasteur qui donne la foi. Lui-même, il a besoin de foi. Celui que tu vas voir pour qu'il te donne la foi, là, lui-même, il a besoin de foi. Ok? Voilà. Lui-même, il a besoin de la foi. Ok? Parce que quelqu'un qui se dit un serviteur de Dieu, si tu aimes Dieu vraiment et que tu fais la volonté de Dieu, tes soeurs et frères qui viennent vers toi, là, tu ne dois même pas les demander quelque chose. Tu ne dois même pas les demander de l'argent, tu ne dois même pas les opprimer, tu ne dois pas les dire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Ok? Tu dois tout simplement les aimer et les aider du mieux que tu peux les aider. Et puis c'est tout. Ok? Voilà. Donc, quand ces gens-là se disent pasteur et puis ils vous pillent votre pauvre argent que vous travaillez, ils vous pillent jusqu'à... C'est du n'importe quoi. Aimer Dieu, c'est donner à ton prochain. Sans que ton prochain te pille. Toi-même, tu lui donnes avec ton cœur. Ok? Aimer Dieu, là. Tu vois ton prochain qui est dans les problèmes, tu lui donnes avec ton cœur. Ok? Voilà. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre, il a dit que oui, soyez comme votre Père. Donnez sans regretter, donnez sans réfléchir. Donnez aux gens qui sont dans le besoin. Donnez aux gens qui vous demandent. Ok? Voilà. C'est parce que le Seigneur nous aime que nous sommes sur la terre. Ok? Le Seigneur nous a donné tout sans rien attendre en retour. Ok? Alors pourquoi maintenant, toi, si tu dois l'aimer, tu dois demander des trucs. Parce que quand tu aimes ton prochain et que tu te dis pasteur, tu aimes ton prochain et que tu dois prier pour lui, s'il doit te payer, mais c'est Dieu que tu es en train de demander de te payer. Parce que ton prochain, là, Dieu te dit que je suis dans ton prochain.
Si tu aimes ton prochain, c'est que tu m'aimes. C'est ce que les gens, il y a Pierre qui disait ça. Pierre, mais je vais mettre sa vidéo peut-être demain ou après-demain. Je vais dire ça, je vais mettre sa vidéo et vous allez, parce que là, je suis un peu fatigué, donc je vais m'arrêter bientôt. Sinon, je vais enchaîner même sa vidéo. Et puis, vous allez attendre ce qu'il dit. Pierre est resté longtemps avec Jésus. Alors, au dernier moment, au moment où Jésus devait partir, Jésus lui demande, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, non, je ne t'ai jamais aimé. Tout le temps qu'on a marché ensemble, je ne t'ai jamais aimé. Mais par contre, j'aime le Père. C'est-à-dire, lui, il n'aime pas Jésus, mais il aime Dieu. Alors, Jésus même s'est arrêté là, puis il a dit, devant Pierre, hein, il a dit, mais si tu ne m'aimes pas, comment peux-tu aimer le Père? Et si tu aimes le Père, comment peux-tu ne pas m'aimer? Parce que tu ne vois pas le Père. Mais moi que tu vois là, tu dis que tu ne m'aimes pas. Mais celui que tu ne vois pas, c'est lui que tu aimes. Et si moi tu m'aimes, moi que tu vois là, comment tu peux dire que tu n'aimes pas quelqu'un que tu ne vois pas? Voilà ce que Jésus lui a dit. Si tu aimes, parce que Jésus lui a demandé s'il aimait Dieu, il a dit à Jésus qu'il n'aime pas Jésus. Je vais mettre ça demain ou après-demain, demain ou après-demain. Ok? Alors, Jésus lui dit, mais si moi tu ne m'aimes pas, tout ce temps qu'on est resté ensemble, si tu ne m'aimes pas, mais comment peux-tu aimer celui que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu? Ok? Voilà. Donc, tout ça là, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi j'aime Dieu, mais je n'aime pas Jésus. Mais c'est l'ignorance. Parce que Dieu là, c'est lui qui est Jésus. Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Ok? Quand on dit, quand Jésus est venu sur la terre, son corps qui était parmi nous là, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était incarné dans ce corps là. C'est l'Esprit de Dieu là qui était incarné dans le corps de Jésus. Donc c'est Dieu qui parlait à travers Jésus. C'est Dieu qui nous a libérés du péché de Satan à travers Jésus. De la façon que Dieu te dit que je travaille à travers mon serviteur. Ok? Donc si tu n'aimes pas Jésus que tu vois, que tu voyais, parce qu'il marchait avec toi, si tu ne l'aimes pas, mais comment tu aimer celui que tu ne vois pas? Donc, l'amour de Dieu, c'est personnel. C'est pas quelqu'un qui se dit un pasteur qui va te infliger l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu, c'est personnel. Et comment tu peux avoir cet amour-là personnel? C'est en t'approchant des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est quoi? La parole, les prières, les jeûnes. Ok? Plus tu t'approches de ça, plus tu vas commencer à connaître Dieu un peu. Plus quand tu vas connaître un peu Dieu, plus son amour va commencer à s'installer dans ta vie. Et c'est avec cet amour-là maintenant que Dieu, lui, va s'approcher de toi et puis vous allez travailler ensemble. Ok? Voilà. Donc, l'amour de Dieu, c'est personnel. C'est pas quelqu'un qui peut t'apprendre ça, ou c'est pas quelqu'un qui va te montrer ça, ou c'est pas, non. La personne peut, le pasteur, lui, il est juste là pour te mettre un peu sur la voie de Dieu. Comment tu dois faire pour que Dieu puisse venir à toi? Donc, si tu veux, le pasteur, il est le guide spirituel sur la terre. Je ne dis pas les pasteurs francs-maçons, les vrais pasteurs même qui sont habités par le Saint-Esprit. C'est de ceux-là que je parle. Ceux-là, ils sont sur la terre, ils sont en mission de Dieu sur la terre pour te conduire sur la voie de Dieu. Et maintenant, le reste, c'est toi qui fais ça. Parce que l'amour, là, lui, il ne peut pas venir mettre ça en toi. Donc, quand il va te conduire un peu sur la voie de Dieu, là, en lisant la parole de Dieu, en priant, en jeûnant, et c'est comme ça, doucement, doucement, tu vas commencer
à sentir l'amour de Dieu et l'amour de Dieu va habiter à toi. Une fois que ça habite à toi, là, tu vas commencer maintenant à chercher qui est vraiment Dieu. Et c'est à partir de là que Dieu va se dévoiler maintenant à toi. Ok? Quand la parole disait tout à l'heure que oui, comment on appelle, que tous quand tu as une intimité avec le Seigneur va commencer à te donner les yeux spirituels. Je vous ai déjà parlé des yeux spirituels. Les yeux spirituels, tu ne peux pas vivre sur la terre avec ça. Ok? Voilà. Tu ne peux pas vivre dans le monde avec ça. Sinon, tu vas être traumatisé. Tu vas être traumatisé. Parce que si le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu vois des choses qui se passent dans le monde là, tu vas être traumatisé. Tu vas te retrouver dans un hôpital. Parce que ton système ne pourra pas supporter ça. Tu vas être dérangé mentalement. Ok? Donc, nous sommes tous des aveugles sur la terre. Ok? Voilà. Nous sommes tous des aveugles sur la terre. Dieu nous a juste donné les yeux pour qu'on puisse voir, lui, Dieu, ce qu'il veut qu'on voit. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu veut que tu vois là, c'est ça que tu vois. Ok? Ta voyance là, c'est Dieu qui permet ça. Ce n'est même pas Satan. Si Dieu veut que tu vois Satan, tu vas voir Satan. Si Dieu veut que tu vois des œuvres de Satan, tu vas voir les œuvres de Satan. Si Dieu veut que tu vois les trucs de Satan, tu vas les voir. Mais tant que Dieu ne permet pas là, Satan n'a aucun pouvoir sur toi pour que tu vois ce que lui il fait. Ok? Même le démon même, il peut être là arrêté devant toi. Si Dieu ne veut pas que tu le vois là, tu ne peux pas le voir. Mais si l'esprit, si tu as une certaine intimité avec Dieu là, tu vas le sentir. Tu vas sentir qu'il y a une présence qui est là, qui n'est pas Dieu. Tu vas sentir cette présence. Mais tu ne pourras pas voir cette présence. Mais tu vas sentir ça. Ok? Et ces gens de présence là, quand tu sens ça net, il faut évoquer le nom du Saint-Esprit. Tu évoques, tu dis au nom de Jésus. Ok? Au nom de Jésus, Satan arrière de moi. Satan sort d'ici. Quand tu ressens son être, c'est ce que tu dis. Ou tu te mets à genoux, tu commences à prier. Puis la présence là disparaît en même temps. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est des choses qui sont personnelles. C'est des choses qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un. Des fois, je vois des femmes qui disent « Oh, mon pasteur, là, il m'a appris comment je dois aimer Dieu. » Non, c'est faux. Un pasteur ne peut pas t'apprendre comment tu dois aimer Dieu. Parce que lui-même, il a besoin d'apprendre comment il doit aimer Dieu. Voilà. Lui-même, il en a besoin. Alors, si lui-même, il en a besoin, il n'a pas encore fini avec lui-même. Comment toi, il peut t'enseigner ça? Puis, c'est des choses qui ne s'enseignent pas. C'est des trucs qui sont spirituels. Alors, comme je disais, que quand il y a une certaine intimité entre toi et Dieu, là, Dieu te donne les yeux spirituels. Mais quand il te donne les yeux spirituels, c'est pour te montrer quelque chose. Il te dit quelque chose et après, il va te montrer. Et il te donne les yeux spirituels. Mais c'est quelques minutes seulement, hein. En quelques secondes plutôt même. Tu vois ce que tu dois voir et puis lui, il est fait. C'est comme ça Dieu travaille. Ok? Voilà. Je vous avais déjà dit qu'il y a un peu longtemps, j'étais assis dans le train comme ça, je ne sais pas, je partais quelque part dans un autre quartier à Brooklyn. Et puis, le Seigneur a commencé à me parler, jusqu'au moment où je devais descendre du train. Le Seigneur me dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose dans le monde dans lequel où tu vis. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, tu vas me montrer quoi, Père? Il me dit, quand tu vas arriver, quand tu vas sortir, quand tu vas arriver sur une place qui est publique, bah, je vais te montrer des choses. Donc, quand je suis sorti du train, dès que je suis arrivé dehors, le Seigneur m'a mis les yeux spirituels. Le monde que j'ai vu là, c'était n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, parmi nous tous qui sommes sur la terre, là, il y a déjà des gens de Satan et puis il y a des gens de Dieu. Ok? Voilà. Et les gens de Satan, là,
Quand Dieu t'ouvre les yeux et puis tu le vois là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. C'est des gens qui sont fous. C'est des gens qui sont... Tu les vois même, tu te demandes... je ne vais même pas raconter ça parce que c'est de n'importe quoi. Il faut voir pour croire. Et j'ai vu. Ok? Des gens qui ont des vêtements, tout est déchiré sur... C'est du n'importe quoi, quoi. Vraiment, des vrais fous qui marchent parmi nous. Mais quand tu le vois avec les yeux normaux, tu vas croire qu'il est normal comme toi. Mais quand Dieu te donne les yeux spirituels, mais tu vas fuir. Tu peux même pas Et il y a plus de gens comme ça dans le monde que quand Dieu m'a ouvert les yeux spirituels, quand j'ai vu là, ils étaient plus beaucoup que les gens qui étaient normaux, qui appartenaient à Dieu. Et ceux qui appartenaient à Dieu étaient propres, ils n'avaient même pas de taches. Ils étaient tellement propres que quand tu les voyais, toi-même, tu étais content. Et ceux qui appartenaient à Satan, c'était du n'importe quoi. Des habits déchirés. Ils marchaient comme des animaux. Il y en a même qui marchaient à 4 pattes. Il y en a même qui marchaient sur la tête. Ils marchaient sur les têtes. Et puis les pieds étaient en l'air. Il y en a qui marchaient comme des animaux. Et puis ils fouillaient dans les trous, dans les poubelles. Je te dis, quand j'ai vu ça, j'ai été traumatisé. Pendant 3 mois, ou plus de 3 mois même, l'image là était sur mes yeux comme ça, j'étais traumatisé. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a plus montré quelque chose à compenser. Lui-même, il a vu que ça m'a traumatisé. Ok? Lui, Dieu même, il a vu que ça m'a traumatisé. Parce que j'avais ça en mémoire pendant des mois et des mois et des mois. Quand je regarde comme ça, je voyais ça. Maintenant, ça va. Ça va maintenant par rapport à quand j'avais vu ça. Quand j'avais vu ça, le temps de... Je crois que j'ai duré avec ça. On peut même dire pendant des mois ou même 1 an. Avant que ça se efface complètement dans ma mémoire. Là. Je suis resté longtemps avec ça. Et j'ai arrêté même d'aller dans ce quartier là, là où le Seigneur m'a montré. J'ai arrêté même complètement d'aller là-bas. Ok, je travaillais là-bas, mais quand mon travail est fini là-bas, net, j'ai arrêté d'aller là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais mis les pieds là-bas. Si tu m'amènes là-bas, je vais me perdre. Parce que avant, je marchais beaucoup, j'étais beaucoup dans le quartier parce que je travaillais là-bas. Quand mon travail est fini, net, j'ai arrêté. Ok, donc c'est pour vous dire que quand tu as une certaine intimité avec le Seigneur peut te montrer des choses qu'il ne peut pas montrer à d'autres personnes. Ok, voilà. Des fois, quand les gens disent que oui, Dieu a des préférés, oui, Dieu a des préférés. Parce que Dieu, quand tu lui montres ton amour, quand tu lui montres vraiment qu'il est ton Père, quand tu lui montres, comment on appelle, quand tu es disponible pour lui et que tu te soucies de ton frère, de ta soeur, et que tu te soucies de lui, Dieu. Parce que quand tu te soucies de l'être humain que Dieu a créé, tu te soucies de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Quand tu te soucies de l'être humain que Dieu a créé là, ça veut dire que tu te soucies de Dieu. Des fois, il y en a qui prient dans les prières, ils ne prient pas pour le monde, ils ne prient pas pour les gens, ils prient que pour eux seulement et puis pour leur famille. Non, il ne faut pas prier comme ça. Dieu n'aime pas ça. Quand tu pries là, tu dois demander à Dieu que sa volonté qui est là-haut là, sa volonté qui est dans son royaume là, il faut demander ça sur la terre. Dis Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Ok? Protège-nous du mal. Pardonne à ceux qui nous offensent chaque jour, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Touche tous tes enfants sur la terre pour que nous puissions tous te connaître, car tu es un Dieu qui est bon. Que tu nous donnes notre pain quotidien de chaque jour.
De la façon que tu me donnes mon pain quotidien de chaque jour, donne aussi le pain quotidien de chaque jour à tous mes frères et mes sœurs qui sont sur la terre. Car nous sommes tous tes enfants, même ceux qui ne te connaissent pas. Touche-les pour qu'ils puissent te connaître, car tu es leur Père. Personne n'est à l'abri des péchés. Le corps, la chair plutôt, est faible. L'esprit et l'âme est disponible. Mais le corps, la chair plutôt, excusez-moi, pourquoi je disais pas pourquoi je dis le corps. La chair est faible. Alors que ton esprit soit toujours à côté de nous pour nous protéger de tout plan de l'ennemi et de tout plan du malin, de Satan. Seigneur, de la façon que tu me protèges, protège mes frères et sœurs de la même manière. Délivre la terre de tout péché pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la tranquillité et dans la sécurité. Car c'est cette paix-là que Jésus nous a laissée. Nous voulons vivre dans la paix. Et Seigneur, c'est toi seul qui as la volonté, qui a cette volonté de nous faire vivre dans la paix. Et je te demande, Seigneur, de poser ton autorité sur la terre pour que nous puissions vivre dans la paix. C'est comme ça que vous devez prier. Ok? Le Seigneur connaît tes besoins. Tu n'as pas besoin toujours de prier, dire à Dieu, oh Père, donne-moi ça, je veux ça, fais-moi ça, je suis malade, soigne-moi ici, fais-moi ça, non. Tu dis tout simplement à Dieu, tu dis, Père, tu me connais, c'est toi qui m'as créé, tu connais tout de moi. Je ne peux pas me cacher de toi, je ne peux rien cacher de toi, je ne peux rien cacher, je ne peux rien te cacher, je ne peux rien cacher à tes yeux, car tu me connais, mieux que personne, mieux que moi-même. Tout ce qui est dans mon corps qui m'empêche de vivre, tout ce qui est dans mon corps qui m'empêche d'être heureuse, tout ce qui est dans mon corps qui m'empêche de fonctionner, je te confie cela. Que ta volonté soit faite dans ma chair et dans mon corps. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de mon corps et de ma vie. Et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et dans mon corps. Je refuse tout ce qui n'est pas de toi et j'accepte tout ce qui est de toi, qui est ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie et dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille et dans ma maison. Vous, quand vous priez, vous devez toujours prier comme ça. Il ne faut pas prier pour baser seulement la prière sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Dieu n'aime pas ça. Quand tu pries comme ça, là, tu ne peux jamais recevoir. Tu ne peux jamais rien recevoir de Dieu. Parce que Dieu voit que tu ne penses qu'à toi. Dieu voit que tu ne penses qu'à toi. Alors si c'est toi seul qui sais prier sur la terre, s'il n'y a pas d'autres personnes qui savent prier, mais c'est toi seul qui sais prier là, mais tous ces enfants-là qui ne savent pas prier, ils sont morts. Parce que tu ne vas jamais plaider pour leur cause. Quand Dieu a amené Jésus sur la terre, Dieu n'a pas dit à Jésus, si tu arrives là-bas, il faut prier seulement pour les Israéliens parce que c'est eux qui m'ont reconnu en tant que leur Dieu. Les autres là qui ne m'ont pas reconnu, il ne faut pas prier pour eux. C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit, quand tu vas là, il faut délivrer la terre de tout le péché. De toute l'humanité qui est sur la terre, qui vit sur la terre là, il faut les libérer du péché que Satan les a donné. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est pour cela que Dieu a dit que toute personne qui rejette Jésus me rejette. Parce que ce qu'il a accompli pour moi là, personne ne peut accomplir ça. Ok? Voilà. Il n'a pas pensé à sa vie. Il a pensé à nous. Et de la façon que Jésus a pensé à nous là, quand tu pries là, tu dois penser aussi à tout le monde. Ok? Voilà. Demande à Dieu de poser sa paix sur la terre. Que sa volonté soit faite sur la terre.
Parce que la terre n'a pas de père. Pourquoi la terre n'a pas de père? Parce que la terre a pris trop de péchés. Et nous sommes tous ménagés. Il y a des gens qui ont choisi le Satan. Il y a des serviteurs de Satan. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des enfants de Satan. Il y a des enfants de Dieu. Donc tout est ménagé sur la terre. Donc demande toujours à celui-là qui a l'autorité de tout faire, celui seul qui a l'autorité, car c'est lui qui a créé la terre. Satan n'a pas créé de terre dans ce monde-là. Il n'y a pas une terre que Satan a créée. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a jeté de son ciel jusqu'en bas. S'il avait créé quelque chose là, Dieu n'aurait pas le jeté. Si Dieu l'a jeté comme une poubelle, c'est parce que lui-même il ne sait rien créer. Il ne peut rien créer. Lui-même il a été créé. Donc la terre sur laquelle nous vivons là, celui qui l'a créé, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc celui-là qui a créé sa terre là, il faut toujours lui demander dans sa prière de mettre la paix qui est dans le ciel là, de mettre cette paix là sur la terre, pour que tous ces enfants qui sont sur la terre puissent vivre dans la paix. Parce que c'est cette paix là seulement qui va faire que les œuvres de Satan vont s'arrêter. Parce que tant qu'il n'y a pas de paix là, les œuvres de Satan ne vont pas s'arrêter. Parce que Satan, il s'appelle règne pour diviser. Non, divise plutôt pour régner, excusez-moi. Lui, il est là toujours pour diviser, et puis il règne. Ça tape ici, ça se tue ici, ça se tue là-bas. Et puis lui, il est là, il danse maintenant, il est content. Alors que s'il y a la paix, c'est comme ça pour ça, dans une maison, quand il y a la paix, il n'y a jamais de dispute. Tout le monde est tranquille. Satan ne va pas là-bas. Non. Ça. Il vient un peu, il visite, il voit que la maison là est trop calme. Là, il dit, attends, moi je vais ailleurs. Je vais là où on se blesse et puis le sang coule et puis c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est là-bas que Satan se sent mieux là-bas. Ok? Voilà. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous demande toujours, évoquez ma paix dans vos vies. Évoquez ma paix dans vos maisons. Évoquez ma paix dans vos maisons. C'est-à-dire la paix de Dieu là. On doit évoquer ça toujours dans nos maisons. On doit évoquer la paix de Dieu là dans nos vies. Donc tu demandes toujours à Dieu que de la façon que il y a la paix au ciel là, mets la paix comme ça aussi sur la terre que tu as créée. Pour que nous puissions vivre dans la paix, papa. Ok? Parce que la paix là, le Seigneur dit, je m'en vais, j'ai vaincu le monde. Je m'en vais près du Père. Mais je vous laisse ma paix. La paix du cœur. Ok? C'est très important. Ok? Voilà. Donc je suis un peu fatigué. Je vais vous laisser. Ok? Et puis demain, on va faire une autre vidéo. Ok? Voilà. On va faire une autre vidéo demain. Je voulais faire d'autres vidéos qui ne concernent pas Dieu, mais je vais voir si samedi je peux faire ça, ou même demain, si je peux sauter un peu et puis faire ça. Parce que j'ai 2 vidéos que je dois faire. Ok, voilà, j'ai 2 vidéos que je dois faire parce que il y a des choses qui se passent. Des fois, les gens trouvent que c'est du n'importe quoi, mais c'est vraiment, c'est grave. C'est grave. Ok. Je vais parler à cette fille-là qui s'appelle Carmen Samba, là, ou je sais pas quoi, là, Carmen, là. Je vais lui parler. Je vais lui parler parce que j'ai vu Don Giovanni qui est en train de la dénoncer que oui, l'enfant qu'elle a eu, c'est avec Olo Bachao, je ne sais pas quoi, l'ami de Arafat, père à son âme, qui a pris le téléphone d'Arafat. Mais moi, je sais pourquoi il a pris le téléphone. Mais quand j'ai fait la vidéo, je vais mettre tout ça dedans parce que c'est des trucs que je n'ai pas envie de toucher à cause de la grand-mère de c'est même pas à cause de la grand-mère même de cet enfant. Ben, tu sais, entre nous femmes, des fois, bon, je ne vais pas venir sur certaines choses, ok, voilà. Mais c'est même pas même à cause de la grand-mère. C'est quelque chose, bon, ça m'a échappé comme ça. C'est même pas à cause de la grand-mère. À cause lui-même, Arafat, qui est mon père à son âme, à cause de lui, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de toucher. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de parler de ça. Il y a beaucoup de choses que je ferme les yeux dessus. Je me dis, ça ne vaut pas la peine. C'est pas la peine. C'est des choses qu'il faut garder. C'est pas la peine d'en parler. Mais j'ai comme l'impression que le diable qui a poussé les gens à le tuer là, ce même diable-là, il est en train de jouer pour que je vomisse ce que je n'ai pas envie de vomir. Ok, voilà. Et moi, comme je suis un enfant de Dieu,
je suis toujours dans la vérité, eh bien, je crois que la vérité va bientôt sortir. Ok, voilà. Parce que Carmel, je ne sais pas si elle s'appelle Carmel ou quoi, celle de vivant de Arafat, j'avais dit dans une vidéo que le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la femme de Arafat. Ce n'est pas une femme avec laquelle Arafat va faire quelque chose. Il ne peut rien faire avec cette femme-là. Ce n'est pas sa femme. J'ai dit ça du vivant de Arafat. Mais ce garçon-là ne m'a pas écouté. Bon, je ne l'en veux pas aussi parce qu'il a sa grand-mère, il a sa mère. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est eux qui devaient écouter et puis m'approcher. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne croyaient pas à ce que je disais. Ok? Ils ne croyaient pas. Parce que moi, je ne suis pas là pour des cache-cache. Ok? Ils ne croyaient pas en ce que je disais parce que pour eux, l'être humain de nos jours, pour croire à quelqu'un qui dit que oui, Dieu m'utilise là, il faut que tu sois... Tu aies des limousines, il faut que tu aies des Mercedes, il faut qu'ils te voient à côté de ta voiture, il faut que tu filmes ta maison, ils vont voir comment tu vis, tu rentres là, tu filmes, ils vont voir comment tu vis, ils vont voir le monde qui te suit, c'est à partir de là qu'ils vont commencer à te croire que Dieu t'utilise vraiment. Mais vous êtes dans le faux. Vous tous qui pensez comme ça là, y compris la famille de Arafat. Vous êtes dans le faux. Vous êtes complètement dans le faux. Parce que le Seigneur a dit que, dans sa parole, il a dit que c'est celui-là qui se fait tout petit là, que moi j'élève. Mais c'est celui-là qui se lève là, il n'est pas pour moi, il est pour le Satan. Parce que c'est moi Dieu qui donne la gloire. C'est moi Dieu aussi qui éteint la gloire. C'est moi Dieu qui donne le bonheur et c'est moi Dieu qui arrache le bonheur. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que c'est celui-là même, la personne que vous ne croyez pas là. C'est avec cette personne-là que moi je suis. Quand Jésus est venu sur la terre là, pourquoi est-ce que l'humanité n'a pas cru à Jésus? Même d'Israël, comment on appelle, le peuple d'Israël même ne croyait, n'ont pas cru à Jésus. C'est pour cela qu'ils se sont associés avec les étrangers pour aller mettre Jésus sur la croix de Golgotha. Parce que quand Jésus leur disait que je suis le Fils de Dieu, mais il prenait des cailloux pour le lapider. Parce qu'il disait à Jésus, tais-toi, 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 tu es possédé. Tu es possédé. C'est ce qu'il disait à Jésus. Donc, l'être humain sur la terre n'aime pas la vérité. L'être humain aime celui qui ment. Quand tu dis la vérité, là, il n'y a personne qui t'écoute. Il n'y a personne qui te regarde. Mais je vous dis de continuer dans cette branche-là. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas à moi d'aller vous chercher. Moi, je lance mon appel. Quand Dieu me parle, je viens, je lance. Si tu crois, tu crois. Si tu viens vers moi, tu seras sauvé. Dieu va te sauver parce que ce n'est pas moi qui sauve. Hein. Dieu va te sauver. Ben, si tu ne viens pas vers moi, ben, toi-même, tu verras comment ça va se passer parce que c'est Dieu qui fait tout. Hein. Quand le Seigneur me dit, appelle la personne à travers moi, le Seigneur va faire ce qu'il doit faire. C'est comme ça que ça se passe. Vous aimez les gens qui vous flattent. Vous aimez des gens qui vous demandent des millions. Vous aimez des gens qui vous racontent du n'importe quoi. Là, vous dites, ah, oui, c'est un grand homme de Dieu. Oui, ah, cette femme-là, c'est une grande dame de Dieu. C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Le Seigneur vous a donné quelqu'un qui était déjà béni avant qu'il ne vienne sur la terre. Quand l'Esprit de Dieu est rentré sur Marie, et Jésus est né, qui est Dieu, qu'est-ce que les Israéliens disaient? Qu'est-ce que les Israéliens disaient? Que là, dans le village de Marie, là,
Est-ce que quelque chose de bien peut sortir là-bas? La prochaine fois, je vais vous mettre la vidéo. Vous allez attendre ça de vos oreilles. Le village là, de la maman de celui qui se dit enfant de Dieu là, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de ce village là? C'est comme si on disait par exemple, c'est un exemple que je donne, hein. Si on disait par exemple que oui, à Guibérois là, est-ce que quelque chose de bien, une personne de bien peut sortir à Guibérois là-bas? C'est ce que les Israéliens disaient aux gens. Parce que Marie qui a porté l'Esprit de Dieu, qui est Jésus, là, elle venait de ce village-là. Ok? Elle venait de ce village-là. Donc les Israéliens disaient, mais est-ce que quelque chose de bien peut sortir de ce village-là, de ce pays-là? Eux, ils ont jugé, ils jugeaient déjà Jésus de là où Marie est quittée. Ok? À Galilée, voilà. Seigneur, merci, parce que le nom ne venait pas. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir à Galilée? Parce que tous ceux qui sont là-bas, ils sont misérables. Ce ne sont pas des personnes bien. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir dans ce coin qui s'appelle Galilée? On sait qui est là-bas. On connaît les gens qui sont là-bas, des misérables qui sont là-bas. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir là-bas? Et cet enfant-là dit que la femme qu'elle dit qu'il a portée pendant 9 mois, qui s'appelle Marie, est de Galilée. Le fiancé de Marie, Joseph, est de Galilée aussi. Et cet enfant-là vient s'arrêter devant nous. Il nous dit qu'il est le fils de Dieu. Et nous, on a vu Marie tomber enceinte devant nous ici, accoucher cet enfant-là. Et cet enfant-là vient nous dire qu'il est le fils de Dieu. Et voilà, c'était juste pour ces raisons-là que les gens ne voulaient pas écouter Jésus. C'était juste les raisons, ça. C'était juste les raisons. Eux, ils ne savent pas que Dieu peut même aller prendre un fou qui est dans la poubelle. Dieu peut rentrer dans le corps d'un fou même qui est en train de manger dans la poubelle. Il peut arrêter pendant un moment, il peut arrêter sa folie et puis commencer à dire des choses. Dieu peut prendre sa bouche pour dire des choses. De la façon que Dieu a pris la bouche de Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Moïse a dit, mon Seigneur, je bégaye, je ne peux pas parler. Je ne sais pas bien parler. Le Seigneur a dit, mais Moïse, tu ne sais pas que je suis je suis Dieu. Je peux parler à travers ta bouche. Mais Moïse n'avait pas toujours confiance. Et c'est pour cette raison que le Seigneur l'a mis avec son frère pour aller voir Pharaon. Ok? Donc j'étais là, dans cette maison-là, en train de vous appeler. Viens vers moi. Le Seigneur dit, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Cet enfant-là ne m'a pas écouté jusqu'à aujourd'hui. Il s'est retrouvé là où il ne devait pas se retrouver. Où Dieu même ne l'attendait pas. Et quand il est mort, Dieu voulait le faire revenir à la vie. Quand je dis ça, les gens me prennent de fois pour je ne sais quoi. Ce n'est pas Dieu qui vous a créé. Si Dieu vous a créé là, Dieu peut vous faire mourir et puis vous réveiller, vous ramener à la vie. Pour Dieu là, quand tu meurs là, tu dors. Parce que c'est lui qui t'a créé. Le souffle qu'il a mis en toi, qui te fait vivre là, quand il arrête ça, tu dors. Et quand il remet ça encore, tu revis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le Seigneur dit, c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre. Ok? Quand ça a commencé, je vous ai dit,
que l'esprit de ce garçon-là m'a parlé, qu'il est en train de faire le tour d'Abidjan, en petit short et en truc, petit short blanc et un short. Quand j'ai dit ça, tout le monde a commencé à rigoler, comme si j'étais je ne sais quoi. Il fallait que Dieu aille sur son ami, un jeune, comment on appelle, comment on appelle ce pays-là même, comment, Zaïrois. C'est lui qui est venu faire vidéo. Il dit que j'ai vu Arafat perdre à son âme. Il m'a parlé ça. Il était en train de faire le tour d'Abidjan. C'est à partir de là que vous avez cru à ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, cet enfant-là, ils l'ont tué. C'est ce que je dis. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Ils l'ont tué. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la complicité de sa mort. Complicité de la mort. Il y a beaucoup qui sont dedans. Les gens vont dire où est les preuves. Oui, il n'y a pas de preuves. Ceux-mêmes qui sont complices là, ils savent de quoi je parle. Mais vous qui demandez preuves là, vous ne savez pas de quoi je parle. C'est pour ça que vous demandez preuves. Ceux qui sont complices de sa mort là ne peuvent pas me demander où sont les preuves. Parce que Dieu va les frapper. S'ils me demandent ça, Dieu va les frapper. Ok? Et cet enfant-là, il est rentré dedans, il est mort. Aujourd'hui, là, on dit qu'il a laissé un enfant. C'est bien. Vous savez quoi? Là où il est aujourd'hui, c'est un esprit. Il voit tout ce qu'on fait sur la terre. Et de la façon qu'il a aimé cette petite fille, il montrait, il était fier de cette petite fille-là. C'est comme ça qu'il protège cette petite fille. Moi, je vais vous dire aujourd'hui. Il protège beaucoup cette petite fille. Et il a mis quelque chose sur cette petite fille qui est une chance énorme. La petite là, quand elle va grandir là, vous allez voir sa vie. Si sa mère la cadre bien là, vous allez voir ce qu'elle va devenir. À moins que la mère ne la cadre pas. Sinon, si elle la cadre bien là, elle va devenir quelqu'un. Mais la route qu'elle est en train de prendre là, je ne pense pas qu'elle puisse la cadrer. Le Seigneur dit que celui qui a eu des relations avec une femme, et puis elle est tombée enceinte, et elle a accouché, il est parti. Celui qui est venu prendre sa place, qui a marié sa mère, ou bien, c'est un exemple que je vous donne, celui qui est venu prendre la place du père qui est parti, ou du père que l'enfant n'a jamais connu. Entre les deux là, qui est le vrai père? Celui qui a participé à la grossesse jusqu'à puis ça s'est développé et puis l'enfant est né et qui est le père, il est parti, il n'a pas vu, il n'a pas élevé l'enfant, il n'a rien fait de l'enfant. Et puis, celui qui est venu se mettre, qui est rentré dans la vie de la mère et qui a élevé l'enfant jusqu'à puis l'enfant est devenu quelqu'un. Entre les deux là, qui est le père? Chez Dieu là, entre les deux là, c'est celui qui a élevé l'enfant qui est le père. Ok? Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de situation. Mais quand toi, tu sais que ta situation n'est pas comme ça, que toi-même, tu as participé à ta situation, là, il y a des choses que tu dois cacher en bas de toi. Carmel, c'est de toi que je parle. Il y a des choses que tu dois cacher en bas de toi. C'est pour cela que je l'ai dit que j'ai mal au cœur des fois quand je parle d'Arafat. J'ai mal au cœur. Pourquoi j'ai mal au cœur? Parce que Dieu m'a vraiment présenté ce monsieur quand il est mort. Quand il était vivant encore, au moment où le Seigneur me disait de l'appeler à lui, si c'est là que le Seigneur me l'avait présenté,
Je l'ai fait, je ne sais pas ce que je l'ai fait, mais je l'ai fait tout pour attirer son attention vers moi, pour que le Seigneur puisse le sauver. Mais le Seigneur ne m'a pas parlé de lui. Le Seigneur m'a tout simplement dit, sa vie est en danger, il faut l'appeler pour qu'il puisse venir vers moi, pour que je puisse sauver sa vie. Ok. Et c'est au dernier moment, le Seigneur m'a dit, s'il ne vient pas à moi, il ne fera plus partie de cette terre. Et ce n'est pas mon souhait. Alors, il faut qu'il vienne vers moi. Ok. Et sa grand-mère, il paraît qu'elle est aux États-Unis ici. Elle connaît le stress de travail d'ici. Moi, je travaille, je pars le matin, je rentre la nuit. C'est les samedis seulement que j'ai le temps de faire des vidéos. Donc vraiment, la situation tombait, c'était au mauvais moment. Parce que je n'avais pas trop le temps. Et dans mon travail, je ne peux pas faire des vidéos parce que je m'occupe des enfants. Je ne peux pas faire des vidéos. Il faut que je m'occupe des enfants. Je vais là-bas pour travailler. Je ne vais pas là-bas pour faire vidéo. Ok. Aujourd'hui, ce garçon est rentré dedans, il est mort. Cette fille qui s'appelle Carmel, elle sait ce qui se passe. Dieu sait ce qui se passe. Arafat perd à son âme là où il est, il sait ce qui se passe. Moi, quand Dieu me montre, je sais ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Arafat, des fois, le Seigneur permet qu'il me parle. Il me parle. Même quand, jusqu'à qu'il est mort là, il me continue à me parler. Quand je prends vraiment son problème, quand je charge ça dans mon cœur, il me parle. Il vient me parler. Et c'est pour ça, des fois, quand je parle de lui, j'ai mal. Ok? Alors, si toi, Carmel, tu sais ce qui se passe, si tu sais ce qui s'est passé, plutôt, je vais corriger mon français, parce que des fois, quand on parle une autre langue et puis on parle le français, on fait beaucoup de grammaire, on ménage beaucoup le français. Si tu sais ce qui s'est passé, mais c'est quoi le but de venir t'exposer sur les réseaux sociaux avec un enfant qui est innocent? C'est quoi ton but? Tu cherches quoi là-dedans? Qu'est-ce que tu cherches? Et il y a des gens qui te défendent dans ça, qui font vidéo pour dire que non, hein, vous ne devez pas dire ça. Comment il s'appelle? Don Giovanni ne doit pas dire ça, il doit dire ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre Don Giovanni. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Vous, les Ivoiriens, vous êtes beaucoup dans le mensonge. Et c'est pour cela que votre pays est pris en otage. Parce que vous êtes beaucoup dans le mensonge. Les problèmes même où on ne doit pas mentir, mais vous mentez. Vous êtes toujours dans le noir. Venez un peu sur la lumière. Vous êtes beaucoup dans le noir. Vous les Ivoiriens. Non, faut pas faire ça parce que ça va agir sur l'enfant. Mais celle même qui a porté l'enfant pendant 9 mois, là, un enfant est plus lié à sa mère que son père. Ce n'est pas le père qui porte l'enfant dans le ventre. Le rôle que le Seigneur a donné à la femme, ce rôle-là, Dieu n'a pas donné ça à l'homme. Quand l'enfant est dans le ventre, c'est ta chair, il est collé à ta chair. Quand il sort de ton ventre, là, il faut qu'on coupe d'abord ta chair pour que l'enfant sorte, pour que l'enfant se sépare de toi. Parce que c'est ta chair. Elle qui a couché l'enfant, qui a couché Rafna, elle connaît la vérité. Elle sait ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle amène l'enfant sur les réseaux sociaux? Elle expose la pauvre petite fille comme ça. Pourquoi elle expose l'enfant? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche quoi? Elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Il n'y a que la femme qui connaît le père de son enfant. L'homme là, tu peux vivre dans la maison avec lui.
Mais toi, la femme, là, tu sais qui est le père des enfants que tu lui donnes. Si ce sont ses enfants, ce n'est pas ses enfants. Il n'y a que Dieu et toi. Il n'y a que vous deux qui savez. Dieu et toi. Quand tu fais un enfant, là, c'est toi qui dois protéger ton enfant. C'est toi qui dois cacher ton enfant. Ce n'est pas à toi d'exposer ton enfant comme tu exposes, comment on appelle, une paire de chaussures qui est dans un magasin. Venez acheter, regardez comment la chaussure là est belle. Non, on n'expose pas un enfant comme ça. Alors, elle vient exposer Rafna sur les réseaux sociaux et les gens voient que le visage de Rafna et le visage de Olokpacha, c'est le même visage. Les gens voient ça, ils parlent de ça et il y a certaines personnes qui ont le culot qui sortent pour faire vidéo pour dire non, on ne doit pas faire ça parce que ça va. Mais celle-même qui a porté son enfant pendant 9 mois là, est-ce qu'elle se soucie de son enfant? Si elle ne se soucie pas là, c'est Don Giovanni qui va se soucier de son enfant. Don Giovanni, lui, il ne dit que ce qu'il voit et ce qui est tout à fait normal. Si vous êtes dans votre sac de mensonges là, lui, il ne veut pas rentrer dedans. Lui, il dit ce que lui, ses yeux voient. Dieu l'a mis ses yeux pour qu'il voit. Ce qu'il a vu là, c'est ça qu'il dit. Ok? Donc, vous qui faites des vidéos là pour dire que oui, on ne doit pas dire ça parce que c'est comme ça, c'est pas facile pour Carmel. C'est pour cela qu'elle cherche, elle veut des conseils. Carmel ne peut pas demander des conseils. Peut-être c'est vous qu'elle va blaguer cette fille-là. Elle ne peut pas demander des conseils. Elle ne peut même pas demander des conseils. Elle doit assumer cet enfant-là jusqu'à ce cet enfant-là va grandir. Et elle va devenir quelque chose. Ok? Elle ne doit même pas demander conseil à quelqu'un. Parce qu'elle est prête moralement, physiquement, financièrement. Elle a tout. Elle est prête sur tous les bords. Ok? À cause d'Arafat, son compte à banque est rempli pour élever la petite fille. Moralement, elle a une mère. Si ça ne va pas, elle n'a qu'à rentrer chez sa mère pour parler à sa mère. Elle n'est pas orpheline. Elle a une mère et un père. Et elle sait ce qui se passe. Peut-être vous ne savez pas, mais Carmel sait ce qui se passe. Carmel sait qui est le père de son enfant. Donc, si elle doit parler avec sa fille, là, caméra là, elle doit cacher caméra pour parler avec sa fille. Ce n'est pas tout qu'on dit qu'on vient mettre sur les réseaux sociaux. Ok? Ta vie privée, ta vie de famille là, quand on dit privé là, c'est quelque chose qui ne concerne personne à part toi. Si elle est en train de parler avec sa fille dans un secret privé et que sa fille lui demande où est papa et qu'elle répond à sa fille et qu'elle voit que c'est compliqué, elle peut prendre sa fille pour aller chez la mère des choses, comment on appelle, des choses, de père son âme Arafat. Ou elle peut appeler la grand-mère d'Arafat. Elle peut même aller elle-même chez sa mère pour dire que, ah maman, la petite là commence à me poser des questions qui m'embarrassent un peu, je ne sais pas quoi la répondre. Est-ce que je peux la laisser chez toi ici au moins une semaine? Tu vas parler avec elle. Mais non, elle met sa caméra. Oh, Rafna est en train de demander son père. Hein, papa n'est pas là, il est parti au ciel. Papa n'est pas là. Toi, comment tu sais qu'il est parti au ciel? Tu vis avec Dieu pour savoir où il est parti. Tu sais où il est parti? Ah, tu es en train de te dévoiler doucement, doucement. On y va. Hein? Parce que quand, dans la loi de Dieu, là, quand on te tue, là, tu vas au ciel, tu vas chez Dieu. Si tu es mort d'une mort naturelle, là, tu vas en enfer. Donc, si Arafat, il est mort d'une mort naturelle, normalement, il devait se retrouver en enfer parce qu'il était dans le péché. Ok? Sa vie, là, tout était péché. Ok? Donc,
C'est pour cela que je dis que je vais prendre un temps et je vais parler à cette fille-là. Parce que des fois, les gens disent, oui, déposer plainte, faire ceci. Nous, on n'est pas dans ça. OK? Voilà. Moi, Carmel, je vais te parler en tant qu'une mère et tu vas m'écouter. Tu as compris? Voilà. Parce que je vais te dire une chose que si tu ne sais pas ce que c'est vie privée, vie publique, mais moi je vais te dire, je vais te donner la différence de ce qui est vie privée et ce qui est vie publique. C'est-à-dire, là tu as pris ton enfant, tu es venu déposer ton enfant sur les réseaux, n'importe qui se lève là, il peut parler de ton affaire. Il peut dire que l'enfant là n'est pas pour Arafat. Il peut dire que toi-même tu es une traînée. Il peut dire que tu as quelque chose à voir, tu es complicité de la mort d'Arafat. Il peut dire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que toi-même tu es venu exposer ton problème sur les réseaux sociaux. Quand on dit réseaux sociaux, là, ça veut dire tout le monde peut mettre sa bouche dedans. Ce n'est pas dans ta maison qu'on te trouve, hein. On t'a trouvé. C'est toi-même qui es venu sur la toile. Donc on va te traiter. Moi, je vais te traiter bien. Comme que tu es venu te donner, mais moi, je vais te servir. OK? Je vais bien te servir. Ça, c'est seulement l'entrée. Je vais venir sur toi maintenant. Une vidéo spéciale pour toi. Parce que tu n'as rien dans la tête. La façon que Dieu m'avait dit, que dis à ce garçon, cette femme-là n'est pas pour lui. Si seulement ce garçon-là m'avait écouté, si seulement il avait écouté cette vidéo, pour dire que, ah, je ne connais pas cette femme-là. Mais pourquoi elle dit ça? Si seulement il m'avait écouté. Mais des fois, tu peux avoir quelqu'un qui cherche de l'aide à gauche, à droite, et tous les gens qui sont autour de lui ne l'aiment pas. Ça a été le cas d'Arafat, père à son âme. Personne ne l'aimait. Même ceux qui crient sur les réseaux sociaux, ah, moi je l'ai aimé, je l'aimais. Personne ne l'aimait. Tu peux accoucher un enfant et puis ne pas l'aimer. Hein. Tu peux accoucher un enfant et puis ne pas l'aimer. La preuve en est, Dieu qui nous a créés là. Il y a beaucoup qui n'aiment pas Dieu, qui vont servir Satan. Alors, donc, tu peux accoucher un enfant et puis ne pas l'aimer. Personne n'a aimé ce garçon. Et j'ai mal. J'ai eu mal, j'ai eu le cœur déchiré. Le jour que Dieu, il a dit à Dieu que Père, je vais retourner sur la terre. Et Dieu lui a dit, mon fils, je ne peux pas te faire retourner sur la terre parce qu'il n'y a personne qui prie pour toi. La prière que j'ai demandée n'a pas été accomplie. Donc, je ne peux pas te faire retourner. Quand le Seigneur m'a dit ça, devant cet enfant-là, j'ai eu le cœur déchiré jusqu'à aujourd'hui. Pour lui, il était tellement chargé. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il est sorti de sa maison, puis il allait se donner à la mort. Quand je dis cet enfant-là s'est donné à la mort, le temps n'était pas encore arrivé pour que ses frères maçons-là le prennent. Mais il a pressé le temps. Lui-même, il a pressé le temps parce qu'il en avait marre. Il en avait marre des chantages qui venaient de gauche à droite. Il en avait marre de tout. On bouclait tout sur lui. Il en avait marre. Tout était ménagé dans sa tête. Dans sa maison, il n'avait pas la paix. Il en avait marre de tout. Et il a pris sa moto, il est parti. Il a bu et il est parti. Et pour lui, il pensait que c'était l'amusement. Qu'il allait se blesser, peut-être qu'il allait se retrouver à l'hôpital. Il pensait que c'était l'amusement. Et quand la mort s'est présentée à lui, ils l'ont obligé. Ils ont terminé ce qu'ils ont commencé. Il était tout seul, abandonné à lui. Et ils ont terminé ce qu'ils ont commencé. Et quand il est arrivé chez le Seigneur, et que le Seigneur demandait à ce gigolo-là, ce plaisantin-là de prier, il fallait qu'il aille faire tout le tour de toutes les chaînes, tout le tour d'Abidjan, tout le tour de tout le monde, demander des permissions. Il a dit, je vais retourner sur la terre. Le Seigneur a dit, tu ne peux pas retourner. Je ne peux pas te mettre, je peux pas mettre ton âme, je peux pas mettre ton âme dans ton corps. Parce qu'il n'y a personne qui prie pour toi.
Si Jésus n'avait pas prié pour Lazare, Lazare n'allait pas se réveiller. Si Jésus, là, il n'avait pas prié pour Lazare, Lazare allait rester sur la terre. Sa mort, là, ça allait être vraiment une réalité. Mais c'est parce que Jésus a prié. Et c'est pour cela que Dieu a mis son âme, je dis son âme, son âme dans son corps. C'est parce que Jésus a prié et Dieu a ramené l'âme de Lazare dans son corps. Et Lazare s'est levé. Et Jésus, comme Jésus est Dieu, il savait qu'il allait se lever. C'est pour ça qu'il lui disait, Lazare, lève-toi. Et Dieu voulait faire la même chose pour ce garçon. Et quand on parle de ça, les gens disent, ah, c'est la même, est-ce qu'elle est normale? Oui, je suis normal. Je suis très bien normal. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez quoi? Vous tous qui êtes sur la terre, là, je vais vous dire une chose que c'est le jour que vous ne serez plus sur cette terre que vous allez connaître la gloire de Dieu. C'est ce jour-là que vous allez voir que vous étiez sur la terre, mais vous étiez des esclaves. Vous étiez des esclaves de Satan. C'est ce jour-là que vous allez voir. Quand vous allez voir la face de Dieu, et Dieu va vous juger de tout ce que vous avez fait sur la terre, c'est ce jour-là que vous allez vous rappeler de moi. Dire que, ah, il y a une femme qui parlait, mais on ne l'a jamais écoutée. Ok? Arafat, là, père à son âme, il a demandé à Dieu qu'il va revenir sur la terre. Parce qu'il il ne pensait pas qu'il allait mourir. Il ne pensait pas à ça. Il voulait juste effrayer, attirer l'attention des gens. Parce qu'il a vu que tout le monde l'avait abandonné. Même dans sa propre maison, on l'avait abandonné. Et il voulait juste attirer l'attention. Et c'est dedans qu'il est resté. C'est dedans qu'il est resté. Donc, Carmel, tu as commencé, non? Il n'y a pas de problème. On va terminer. Moi, je vais terminer. C'est que tu as commencé. Je vais terminer ça. Ok? Comme tu trouves personne pour te donner conseil, là, c'est sur les réseaux sociaux que tu viens demander conseil, non? Ok, je vais te donner conseil. Partagez la vidéo. Ok? On a bien compris.